quelle est son origine et que savons-nous exactement de ce virus? Donc, c'est un virus qui appartient à la famille des coronavirus. Ce sont des virus qui ont souvent un réservoir animal. Donc là, ce qui est possiblement identifié pour le SARS-CoV-2, qui est le nom du virus qui donne la maladie Covid-19, c'est un réservoir chauve-souris. Et on pense qu'il y a eu un animal intermédiaire qui a provoqué le passage chez l'homme. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir les premiers cas humains. Alors, Myriel Dupont, les consignes sont claires, hein. Il faut éviter les contacts, se faire la bise, par exemple. Alors, quelles sont les voies de transmission? Alors, c'est un virus qui donne une maladie, plutôt un syndrome respiratoire. Donc, les transmissions, c'est principalement par voie aérienne. Donc, lorsqu'on éternue, qu'on touche, qu'on postillonne, on sécrète des gouttelettes qui peuvent contenir du virus. Et c'est comme ça qu'on peut se contaminer. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on peut en retrouver sur des surfaces. Et on touche ces surfaces et on a pour sur les mains. Et quand on amène les mains au visage, on peut également se contaminer. Alors, des tests sont effectués sur les personnes suspectées d'être malades. Alors, comment se fait le diagnostic, enfin, tous ces tests de dépistage, en fait? Actuellement, le diagnostic qui est utilisé, c'est qu'on fait un prélèvement au niveau de la sphère nasopharyngée, donc au niveau des narines ou de la gorge, et on va rechercher la présence du virus dans le prélèvement. Est-ce que des personnes qui ont le virus peuvent ne pas être malades et juste porteuses du virus? Différents grades. Comme toute maladie, on sait qu'il y a des personnes qui vont avoir des symptômes et il y a aussi un nombre important de personnes qui n'est pas encore clairement défini, qui vont avoir peu ou pas de symptômes. Cependant, on sait que ces personnes, elles sont contaminées, qu'elles ont du virus dans l'organisme et qu'elles peuvent le transmettre. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne va pas forcément être malade et ne va pas forcément mourir. On a quand même 80% des gens qui vont être infectés par le SARS-CoV-2 et qui vont faire une maladie bénigne. Alors, qui sont les personnes justement à risque? On parle souvent des enfants et des personnes âgées. Est-ce qu'il y a des cibles potentielles? Alors, toutes les personnes peuvent se faire contaminer, les enfants, les adultes, les personnes âgées. Par contre, ce qu'on sait, c'est que 80% vont pas avoir peu de symptômes, 15% vont être sévères et 5% vont être critiques. Et ce qui est démontré dans les revues scientifiques, c'est que les personnes les plus à risque sont les personnes âgées, donc à partir de 60 ans, le risque augmente, et les personnes qui ont d'autres maladies comme l'hypertension, le diabète et l'obésité. Alors, quels sont les symptômes? Parce qu'on les compare généralement aux symptômes de la grippe. Alors, pour ce coronavirus, quels sont-ils? Les symptômes, souvent, les premiers symptômes d'appel, ça peut être une toux, un maux de gorge, qui après on peut avoir de la fièvre un peu plus tard. Et donc ça, c'est les symptômes classiques, après maux de gorge, etc. Et pour les personnes plus graves, elles vont être hospitalisées, elles vont avoir du mal à respirer, etc. Alors, quelles sont les consignes à respecter pour éviter la propagation de ce virus? Donc c'est, comme il peut être transmis par voie aérienne, c'est donc avoir une certaine distance lorsqu'on discute. Si on tousse, c'est pas postillonner, tousser sur la personne, c'est se protéger. C'est se laver les mains très régulièrement. Donc de l'eau et du savon pendant 20 secondes, c'est efficace, mais il faut le faire régulièrement. Et éviter les contacts rapprochés. Je me serre la main, je fais la bise, etc. Et combien de temps le virus peut rester actif comme ça dans l'air? Alors dans l'environnement, sur des surfaces, sa durée de vie est différente. Tout dépend de la surface et des conditions de l'environnement, s'il fait chaud, s'il fait sec, s'il fait humide. Mais on sait que sa survie sur cette surface peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'heures. Alors, aux États-Unis, les premiers essais de vaccins sont en cours. Est-ce que vous faites des recherches sur le sujet actuellement à l'Institut Pasteur? Alors, l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, non, mais l'Institut Pasteur dans le France et dans le réseau de l'Institut Pasteur, oui. Il y a différentes équipes qui travaillent sur des vaccins. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en place d'un vaccin, ça prend du temps et que ce n'est pas demain qu'on va avoir un vaccin contre cette maladie. Ça va prendre plusieurs mois. Alors, on nous parle de température à laquelle le virus pourrait ne pas tenir. Alors, on parle de 27 degrés. Est-ce que ces informations sont exactes?
Alors ça dépend, tout dépend vraiment dans quel contexte on est. C'est un virus qui a une enveloppe et il est sensible à la chaleur et à la sécheresse. Donc il y a des conditions qui sont optimales pour sa survie. C'est trop tôt pour dire combien de temps il va survivre à 27 degrés dans des conditions spécifiques. Alors là, les Calédoniens se posent beaucoup de questions avec ce nouveau virus qui arrive. Il y a aussi la dengue à côté qui fait aussi des victimes. Est-ce qu'il faut craindre quelque chose de pire en Nouvelle-Calédonie ? Alors, le pire, ce serait qu'on ait une épidémie importante de Covid-19 parce que, vu sa capacité à être transmis, donc plus il va pouvoir avoir une circulation active, plus on aura des cas sévères qui vont être hospitalisés pendant longtemps et le système de santé va être très vite saturé. Donc ça, c'est le pire. Après, on est sur une île, on a la possibilité pour le moment de tracer, d'identifier des cas, de les confiner et c'est ça qui est important.